Salut les devins, c'est Saikyo. Je sais pas trop si vous avez suivi, mais il y a eu une sorte de polémique concernant Dragon Ball Daima. Ça a habité les réseaux et en particulier Twitter. Ça s'est retrouvé en top tendance, il me semble, pendant quelques heures. J'avais envie de revenir dessus avec vous, parce que même quand on est d'accord, on arrive à se trouver des raisons pour se foutre sur la gueule et ça m'écœure un petit peu. Dans le fond, il est question de Dragon Ball Daima et de sa communication. Au départ, elle était relativement bien rythmée, puis il y a eu une sorte de changement de pôle hiérarchique vis-à-vis de l'émancipation de Capsule Corporation Tokyo d'Akio-yoku relativement à Shueisha. Shueisha est toujours évidemment dans l'affaire. Elle était instigatrice du projet et là ça transite doucement mais sûrement vers Capsule Corporation Tokyo. Il y a eu évidemment la perte du papa de Dragon Ball, et aux alentours de cette période, la communication autour de Daima s'est effondrée, alors que pourtant, 2-3 jours après le décès de Toriyama, il nous rentrait un petit peu dans le lard, Akio-yoku accompagné de Masako Nozawa qui faisait l'événement qui était déjà prévu. Ils ne pouvaient pas le décaler par rapport au décès de Toriyama, mais ils avaient le choix d'y rester sobres. Ce ne fut pas le cas, ils ont fait le Kamehameha, ils ont annoncé la diffusion en télé sur Fuji TV, la confirmation que cette série sortirait cet automne, donc malgré la disparition du papa de l'œuvre, les ayants droit restants confirmaient en quelque sorte leur manière de communiquer. Suite à cela, silence radio jusqu'à tomber sur ce fameux visuel de merde, pardonnez-moi le terme mais c'est le cas. J'ai pas spécialement l'habitude d'être vulgaire, notamment dans mes vidéos sur cette chaîne, mais là faut pas abuser. Le truc est super mal détouré, les PNG qui sont superposés n'importe comment, le Shenron qui vient de Dragon Ball Super Héros, même pas de Daima, et le seul petit visuel que nous avons de Daima, il est mignon, il est réussi, mais c'est toujours le même. Vous aurez remarqué que je suis quand même gentil, parce que je dis que la communication s'est altérée après la révélation de la série, après que l'on ait eu quelques trailers, et ça a fait une chute folle, c'est vrai, mais sincèrement, avant même son annonce, c'était déjà une galère. Combien d'occasions ont-ils eu pour pouvoir l'annoncer? Le fameux Akio-yoku qui nous dit oui, mais peut-être en même temps que super-héros, on va vous annoncer quelque chose. On n'en a pas vraiment vu la couleur, certains se disent que c'est Sandland, d'autres se disent que c'est Daima, bref, personne ne sait. Il n'y a même pas une forme de ligne de cohérence dans la communication autour de cette série-là. Lorsqu'ils ont commencé à le faire, ça s'est quand même bien repris depuis la première annonce en grande pompe et les trailers qui ont suivi d'un nouvel effondrement pour en arriver au jour d'aujourd'hui avec un visuel absolument misérable, une série qui se retrouve en tendance parce que des sortes d'influenceurs entre guillemets sur Twitter et consorts pointent du doigt ce fait-là, que d'autres séries, qu'elles soient Toei Animation ou non, dans les mêmes délais, vis-à-vis de leur calendrier de sortie, sont beaucoup plus communiquées et beaucoup mieux par ailleurs. Il s'agit là de Dragon Ball, des 40 ans de Dragon Ball, l'année où l'auteur est décédé, il s'agirait de se remuer, de faire un peu d'effort. Et je pense sincèrement que sur ça on se rejoint tous, c'est un avis que je partage totalement, et malgré les degrés de nuance et d'ouverture d'esprit qui je pense me caractérisent, je n'arrive sincèrement pas à concevoir comment on pourrait ne pas être d'accord avec ça. Évidemment que j'aurais préféré que la communication reste plate plutôt que d'avoir le dernier visuel en date, pour lequel j'avais déjà haussé le ton dans ma précédente vidéo sur le sujet. Cela dit, un moindre mal reste un mal. Je n'aurais probablement pas fait de vidéo sur le sujet de Daima, mais sa communication serait restée désertique. Donc soit la communication est merdique, soit elle est désertique. Franchement, aucun des deux choix ne me fait plaisir, et je ne pense pas que ça soit le cas également pour vous. Il y a une personne avec qui j'ai pu m'entretenir dans la zone commentaire, si elle passe par là je la salue, qui m'a dit franchement, je préfère cette communication-là plutôt que celle de Broly, qui était outrancière, qui m'a tout spoilé, que cela soit Gogeta, les évolutions de Broly, le combat final du film. Même si le propos sous-jacent à ce combat-là n'était pas révélé, c'est une vision quelque peu caricaturale selon moi de dire que la promo du film Broly avait tout révélé. Je ne pense pas que ce fut le cas. Même les résumés du film, bon déjà on a eu des résumés foireux, les gens qui étaient sur place nous disaient qu'il y avait Gogeta et Seiji God, certains en auront gardé le souvenir amer, mais l'essence de ce film-là se révèle purement lors de son visionnage. C'est ça qui est cool d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai apprécié sa communication, parce que à l'âge adulte, j'ai vécu un pur moment Dragon Ballesque, bien plus immense qu'avec la série ou le manga Dragon Ball Super. Le plus gros temps fort en matière de communication et d'appréciation, d'itération de l'œuvre en question, pour moi, sur le Dragon Ball contemporain, a été Dragon Ball Super Broly. Du début à la fin, c'est un sans faute, ils auraient pu en faire moins. De manière très subjective, ça m'a convenu. Dans ce cas-là, je comprends évidemment que ça ne convienne pas à tout le monde, bien qu'avec du recul, je trouve que la substance du film n'avait pas été gâchée ni dénaturée. La communication sur le film Super Héros s'est voulu un petit peu plus sobre, mais quand même relativement poussé, je l'ai trouvé déstructuré, un petit peu en dents de scie. Mais bon, ça reste une communication relativement correcte. On a quand même entendu parler de super-héros à toutes les sauces, il faut le dire. Je pense qu'un meilleur film avec ce degré de communication-là aurait nettement plus marqué.
Au bout d'un moment, la communication ne peut pas tout faire non plus, et Super Hero a eu au final ce qu'il méritait. Comme je l'avais dit dans ma review, je pense que c'est un film sympa, mais s'il vous plaît, n'en faites pas d'autres des comme ça, ou alors dans très très longtemps. En tout cas, la discussion que j'ai eue avec cette personne en zone commentaire était intéressante, parce qu'il a soulevé l'exemple moderne, à peu près contraire à Daima, une communication relativement qualitative, et une communication, ça personne ne pourra le contredire, plus que quantitative, au point tel qu'elle est plus frustrée. Et ça, je le comprends, et je ne demande pas, et en réalité, personne, pour être plus précis, je n'ai vu personne demander la même communication que sur Broly pour les autres projets. Bien que je pense que si les projets sont bons, réappliquer la formule Broly marcherait. Malgré les plaintes, le public serait curieux, serait conquis pour la majorité, et les projets seraient qualitatifs. Que demande le peuple, j'ai envie de dire, même si, évidemment, il y aura des laissés pour compte, mais bon, rien ne fait l'unanimité, il y a même un dicton qui laisse à réfléchir nous disant « même Dieu ne fait pas l'unanimité », au sens où chacun a ses croyances, certains croient, certains ne croient pas, alors qu'il s'agit d'un sujet concernant la base et les fondements de la vie en elle-même. Comment pourrions-nous être tous d'accord concernant des sujets triviaux? C'est très compliqué, mais je pense qu'il y a tout de même des formes d'équilibre à apporter. C'est ce dont je discutais avec cette fameuse personne qui me parlait du cas Broly. J'aurais préféré le moindre mal de ne pas avoir un visuel qui ressemble à la pochette d'un jeu électronique pour gamins à Noël. À la limite, nous laisser sans rien jusqu'au gros prochain moment fort, c'était sûrement beaucoup mieux que de balancer ce chiffon. Et cette discussion aujourd'hui n'aurait probablement pas lieu. Des milliers de personnes qui se prennent le chou sur internet. J'ai même vu le bon camarade de notre communauté du côté anglophone, AJ, qui a fait un dossier mais qui n'en finissait plus. Et son angle de vue était particulier et au final, avec tout le respect et l'amitié que je lui voue, était-ce pertinent? Je n'en suis pas sûr. Il a fait tout un dossier, certes intéressant, je vous invite à aller le lire, mais pour nous dire qu'il ne faut pas forcément blâmer Toei Animation pour le manque de communication, qu'il se trouve ici sur ce projet plutôt en exécutant, qu'il faut donc s'en prendre à ceux qui l'ont créé de base, qui le contrôlent encore à ce jour, qui le chapeautent, Shueisha. J'ajouterai même dans ce sac-là Capsule Corporation Tokyo, et le lien qu'il peut y avoir désormais entre ces deux entités, mais en fait aussi précise que les apports de son dossier soient, c'est pas notre souci. Il s'agit d'ayants droit en général, et à vrai dire, je n'ai vu personne en particulier cibler quelqu'un de chez Toei Animation ou Toei Animation pour le manque de communication. J'ai vu quelques personnes cibler Akio Yoku, ce qui me semble plutôt logique, c'est toujours lui qui s'expose, mais je n'ai pas vu grand monde cibler Toei Animation, c'est peut-être quelque chose d'assez spécifique aux fans anglophones, mais enfin bon, que ça soit Toei Animation, Shueisha, Capsule Corp qui ne communique pas sur Daima, ça nous fait une belle jambe. C'est pas tellement notre problème. On parle vraiment d'entité, d'entreprise. Que la cible soit quelque peu, parce que bon, on n'est pas loin quand même. Toei travaille main dans la main avec Shueisha malgré tout, mais bon, que l'on se trompe quelque peu de cible ou non, ne me dérange pas dans ce cas. Il y en a d'autres où c'est plus dérangeant, notamment sur les mangas. Sur un manga, et de plus en plus de manière moderne, il peut y avoir une distinction entre dessinateur, auteur, superviseur, les assistants ou encore l'éditeur, voire les éditeurs. Il y a des degrés de responsabilité attribués et souvent on peut savoir qui fait quoi et notamment qui s'est planté sur quoi ou qui a réussi quoi dans un manga. Tandis que là, la création d'un animé, c'est un petit peu Game of Thrones. Il y a le comité de production, c'est des investissements colossaux, c'est une réunion d'entreprises absolument énorme qui se mettent tout ensemble autour de la table. Il y a effectivement des donneurs d'ordre, des exécutants, des superviseurs et j'en passe. Et la grogne des fans sur internet n'est pas spécialement ciblée pour Toei Animation, ce n'est pas ce que j'ai pu remarquer. Et c'est pour ça que j'ai plutôt envie de réunir, alors c'est triste de se réunir pour ça, mais j'ai envie de réunir sur le fait que nous sommes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui la communication concernant Dragon Ball Daima est bien en deçà de ce qu'elle devrait être. Il ne s'agit pas du petit animé qui essaye de se lancer tant bien que mal, dans un petit studio, etc. Non, pas du tout. Il s'agit du très légendaire Dragon Ball. Ici, l'animé Dragon Ball Daima, sur lequel œuvrent chaque jour d'arrache-pied énormément d'artistes qui mettent leur cœur, qui mettent leur tripes encore plus depuis la disparition du plus grand mangaka de tous les temps, Akira Toriyama. Comme énoncé précédemment, ils ont ma confiance actuellement concernant la qualité du rendu et du produit final. Je pense que l'on navigue dans de très bonnes eaux avec Dragon Ball Daima, et malheureusement, celui-ci n'est évocateur aujourd'hui, aux yeux du grand public, que d'un animé en mode Gulli pour enfants avec des petits personnages qui baragouinent je sais pas trop quoi, des petits bébés en mode Dragon Ball GT 2.0, alors que la série est tout sauf ça. La série a pour objectif d'apporter une tournure à l'œuvre et de développer tellement au cœur du lore de Dragon Ball que l'on passe à côté de son cœur et que l'on laisse les fans en plan vis-à-vis d'une communication absolument restreinte, voire bancale, comme on l'a vu dernièrement avec le fameux visuel, et on en arrive petit à petit à s'étriper sur les réseaux sociaux entre nous, alors que l'on est à la base dans le même panier pour savoir qui est le responsable ou pas. C'est pas notre sujet. Si ça l'était, ce n'est pas bien grave dans ce cas-là si on se trompait, le message passerait quand même. Une levée de bouclier, si elle est faite respectueuse et qu'elle est pertinente
ça peut être efficace, on l'a vu avec le cas du film Sonic. Rappelez-vous de son chara-design de ragondin des égouts, il était absolument immonde. Alors les projets surprises, qui montrent qu'un bout, voire quelque chose d'assez contradictoire par rapport à ce qu'ils sont dans le fond, je dis pourquoi pas. On a eu le cas sur Nintendo Switch avec le premier Zelda qui a marqué l'industrie et des tas de joueurs. La seule chose que l'on avait vu de mémoire avant la sortie du jeu, c'était le plateau du prélude. Alors que le jeu en avait tellement sous le pied à révéler. Ça n'a pas fait part de la communication pré-lancement du jeu. C'est vraiment le bouche à oreille, évidemment les critiques et autres, qui ont fait que le jeu a connu son succès par la suite. Le jeu a gagné une aura de cette manière-là. Est-ce que cette formule peut s'appliquer à Dragon Ball Daima ? Je l'espère. Ce sera assez fort qu'il nous mène sur cette voie du DBGT2 un peu gamin, etc. pour nous surprendre avec le vrai propos de Dragon Ball Daima. Mais bon, la communication chez Nintendo avec Zelda était propre du début à la fin, des calendriers qui se respectaient. Lorsqu'il y avait un report, c'était annoncé. Il y avait toujours une forme de communication, un lien qui n'était jamais rompu, qui gardait une cohérence avec la précédente communication, en particulier provenant de Monsieur Aonuma. J'ai souvent tendance à comparer les ayants droit de Dragon Ball avec Nintendo, mais pour ce cas-là, peut-être se sont-ils mis en tête les mêmes objectifs, mais les moyens pour y parvenir me semblent ne pas être du tout du même niveau, et c'est assez inquiétant. De toute manière et en conclusion, je me rassure très facilement. Déjà, il n'y a pas mort d'homme pour cela, mais surtout, si le produit est bon, communication ou pas, tout le monde, y compris ceux qui décrient Dragon Ball Daima d'ores et déjà, seront présents dès la première heure de sa diffusion et seront le jour J des plus curieux pour se faire un avis. Si la série est bien, disons pourquoi pas les 5 premiers épisodes arrivent à emballer le public, qu'ils aient communiqué grandement ou non dessus, ça prendra, la mayonnaise prendra. Un bon jeu, un bon animé, un bon manga, une belle œuvre, en particulier si elle est héritière d'un nom, d'une licence qui a déjà une renommée mondiale, si c'est réussi, ça prendra. Mais quand même, ça fait mal au cœur de voir cette communication. Je précise aussi qu'il y a de plus en plus de visuels, de documents, d'extraits, d'informations sur le scénario qui sont partagés en off. Et quand je dis de plus en plus, ça veut dire qu'elles sont entre les mains, pardonnez-moi le terme, du tout venant. Beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec le monde du leak, qui ne basent pas une partie de leur travail là-dessus, qui n'ont pas l'habitude de gérer ces informations-là, entrent en possession de ces dernières. Je me demande d'ailleurs à ce stade comment cela se fait que l'on n'a pas été inondé de ces choses-là. La seule chose que je demande, c'est que la communication officielle se fasse bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Soit elle ne se fait pas, soit elle se fait extrêmement mal. Pourquoi Dragon Ball Daima, en plus dans une période si charnière de la licence, si représentative, si symbolique à de multiples égards, ne bénéficie pas d'un traitement, je dirais même de faveur? C'est quelque chose à ce stade qui très légitimement nous échappe, difficile de comprendre pourquoi. Avec ce paradoxe, alors ça n'a pas été annoncé officiellement, mais je vous en ai déjà parlé au préalable dans une autre vidéo, le fait que le producteur de la série, Monsieur Hayashida, que l'on a déjà vu de temps en temps à côté de Monsieur Yoku faire des annonces, s'est permis ces dernières semaines de faire le tour de multiples pays asiatiques pour leur vendre le projet Dragon Ball Daima. Et il a poussé très fort pour le vendre à des plateformes, des ayants droit locaux, etc. pour qu'ils puissent le diffuser. Alors pourquoi tout ce remue-ménage en off pour pousser la série sur laquelle travaillent de grands artistes qui se donnent vraiment à fond pour que le projet soit d'une qualité absolument pure et ne pas en parler, ne pas communiquer, ne serait-ce qu'un petit encart sur le site officiel de Dragon Ball, un petit mot de la part de Monsieur Akio Yoku, un petit chara-design, un petit visuel, pas besoin d'en montrer des masses. Pourquoi pas reprendre le logo, le redessiner, l'améliorer? On a tous compris qu'à la base ça partait sur Dragon Ball Magic, que ça avait été prévu en tant que Magic, ça a été changé dans les derniers temps en Daima. Le logo a l'air encore aujourd'hui d'avoir été fait à la sauvette, ce qui est probablement le cas. Bref, s'ils ne veulent pas ouvrir une communication folle comme Broly, soit, je le respecte, mais il y a toujours certains axes un peu plus secondaires à partir desquels ils pourraient maintenir en vie cette série dans l'esprit collectif, évoluer sur sa communication pour arriver au prochain temps fort, par exemple en juillet lors d'une Comic-Con, et ne pas avoir une communication disruptive à ce point qui, j'en suis persuadé, laisse énormément de personnes à minima sceptiques, voire sur le carreau. Certains me confient avoir déjà abandonné cette série. Je n'ai aucun doute, sans remettre en cause leurs paroles, qu'ils essaieront les 1, 2, 3, 4, 5 premiers épisodes, mais une nouvelle série animée, Dragon Ball, qui laisse pas mal de monde défaitiste, ça fait de la peine, et ce à deux égards. Premièrement, parce que mon petit doigt me dit que la série sera qualitative, foncièrement elle ne mérite pas cela, et secondo, ça fait de la peine pour nous. Ces grands moments de ferveur, d'attente, ça joue aussi maintenant dans cette ère moderne de Dragon Ball avec les réseaux sociaux et autres. On a un peu cet effet Club Dorothée Magazine pour ceux qui l'ont connu, mais en mode démultiplié. Et c'est quelque chose qui nous fait vibrer. On le voit avec Dragon Ball Sparking Zero,
Personnellement, je trouve pas que le contenu révélé soit ouf, mais le rythme est absolument effréné. Et sans aucun doute, Dragon Ball Sparking Zero est un des jeux de l'année 2024 les plus attendus. Alors bien que cette année soit pas la plus folle en termes de jeu, il y a quand même eu quelques cas d'or, et Sparking Zero arrive à se hisser dans le haut du panier en termes d'attente, et qui est donc positif également pour les ayants droit. Avant même que le jeu ne sorte, plusieurs personnes sont convaincues de sa qualité. Ça serait intéressant qu'ils arrivent à en faire de même avec Dragon Ball Daima, et une fois que le projet sort, s'il est bon, on ne gardera que des bons souvenirs de cette période de communication, saupoudrés du plaisir que le projet final atterrit dans nos mains et nous respecte, et est fidèle à ce qui a été promis. Enfin bon, un énième exemple qui vient de me traverser l'esprit, Dragon Ball Daima. Ok, on a eu un trailer il n'y a pas si longtemps que ça, mais avez-vous entendu la moindre voix? Avez-vous entendu les moindres effets spéciaux? Bientôt, on va nous donner des animations en noir et blanc, ou peut-être quelques animations clés, et puis voilà. Non, ça va pour les premiers moments de communication, mais au bout d'un moment où ça évolue, on ne peut plus faire comme ça, il faut que les personnages s'expriment. Pour la musique, bien que je l'ai appréciée, c'est une sorte de musique, ça a été étudié par certaines personnes sur Twitter, libre de droit, qu'ils ont pioché dans une certaine bibliothèque. Bon, Toy Animation est assez coutumière de ce fait-là, mais lorsque l'on cumule le tout, il y a quand même un relent assez pesant, voire frustrant, ce qui, selon moi, justifie la polémique et devrait nous unir, et non nous amener à se casser la gueule sur les réseaux, parce que, au final, sans communication des officiels, on casse le temps en se cassant entre nous. Chacun étant en train de se convaincre que l'autre ne pense pas la même chose que lui, alors que pourtant c'est bien le cas, on pense tous la même chose. Cette communication de Daima est trop en retrait, la qualité a disparu soudainement, et certaines comparaisons, telles qu'avec la communication autour du film Broly, la mise en abîme des ayants droit, etc., ok, c'est pertinent, mais ça devrait pas venir nous diviser, et on devrait plutôt parler à l'unisson, réclamant à ce que Dragon Ball soit traité selon la grandeur de son nom, et ça vaut aussi pour le manga. Ça commence à durer. Cette pause, ces intervalles, ce flou, même pas artistique, dans lequel on nage, on ne sait même pas de quel bois se chauffera Dragon Ball Super à la suite. Est-ce que ce sera une préquelle à Daima en manga? Est-ce que ce sera un nouvel arc? À quelle fin sera employé Toyotaru par la Shueisha afin de nous délivrer un prochain manga? A priori ça arrive, mais quand et sous quelle forme, on n'en sait rien. Dans les premiers instants, en plus en plein décès d'Akira Toriyama, ça se comprend. Au bout d'un moment, ça manque une fois de plus de professionnalisme, et c'est indigne de Dragon Ball. Merci infiniment à vous tous de m'avoir écouté du début à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, un pouce bleu sera le bienvenu. L'abonnement, la cloche des notifications de même, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.